Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder le thème des cercles. Alors au programme, on va voir déjà quelques définitions autour des cercles justement, puis on va voir les deux théorèmes les plus importants liés aux cercles sont le théorème de l'angle au centre et le théorème de l'angle inscrit. Et puis finalement, on va conclure la vidéo avec un petit exemple illustratif. Au niveau des définitions, ça va être assez simple. On va parler de disque ou de secteur circulaire à partir du moment où on veut calculer l'aire d'une surface. Et puis, par contre, on va parler de cercle ou d'arc de cercle si on veut plutôt calculer le pourtour ou la circonférence. Donc, attention à ne pas confondre ces quatre notions. Et puis, au niveau des formules, on va avoir ces quatre formules de base. La première, c'est pour calculer l'aire d'un disque, donc calculer l'aire de ceci. La formule, c'est la suivante, c'est pi fois r au carré. Et puis, si on veut trouver l'aire du secteur circulaire, donc l'aire de ceci, eh bien, on fait pi fois r carré, c'est la même chose que ça, et on multiplie encore par l'angle divisé par 360. Donc on prend l'angle qu'on a ici et on divise par 360. Pour la circonférence, le calcul c'est le suivant. On fait 2pi fois r. Et puis si on veut trouver la longueur de l'arc de cercle comme ici, eh bien on fait la même chose. 2pi fois r fois l'angle divisé par 360. Petite remarque ici, je ne l'ai pas précisé, mais le r ça représente le rayon. Donc par exemple ici le rayon pour le disque ça va valoir ça. Ici le rayon il est ici, pour le cercle le rayon il est ici, etc., etc. Et dernière remarque, on utilise justement plutôt le rayon dans les formules que le diamètre car ça simplifie grandement les formules. Mais à la base, l'idée, par exemple, pour trouver la circonférence d'un cercle, c'était de multiplier le diamètre, donc 2r, par pi. Dit autrement, en fait, avec cette circonférence, c'est aussi une manière de retrouver que pi, ça vaut 3, 14, etc., etc. En fait, il suffit de prendre n'importe quelle circonférence, donc vous calculez la circonférence de ce cercle, et puis si vous divisez par le diamètre, eh ben, vous allez retrouver la valeur de pi. Donc en soi, pi, ça va être une constante, mais que l'on n'arrive pas à exprimer de façon rationnelle, c'est-à-dire comme une division de deux nombres entiers. Et si maintenant on regarde un arc de cercle, donc ici en orange, en fait on va pouvoir lui associer un angle. Donc selon qu'on prend en fait l'origine de l'angle au centre du cercle ou sur le bord du cercle, on va parler donc ici d'angle au centre, parce que l'angle est au centre du cercle. Et puis ici, dans ce cas-là, on va parler d'angle inscrit, parce qu'il est inscrit sur le cercle. Et tout ça, ça va conduire à deux théorèmes importants que sont le théorème de l'angle au centre et le théorème de l'angle inscrit. Concernant le théorème de l'angle au centre, il est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend pour un arc de cercle ici en orange, une fois l'angle au centre et une fois un angle inscrit, alors l'angle au centre ici, il va être le double de l'angle inscrit. Ce qui nous donne ici que bêta c'est égal à 2 alpha. Et le théorème de l'angle inscrit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on prend deux angles inscrits, donc par exemple ici et ici, donc toujours avec le même arc de cercle, eh bien les deux angles ils sont égaux. Ici alpha c'est le même angle qu'ici alpha. Donc qu'importe où on se trouve, on pourrait se trouver ici par exemple et faire cet angle-là, et bien là ce serait également alpha. Et pour illustrer ces deux théorèmes, on va tout de suite prendre un exemple où ici, on aimerait savoir si les triangles qui sont ici en vert, eh ben, ce sont des triangles rectangles ou non. Commençons tout de suite avec ce premier exemple ici, où la première chose que l'on va faire, ça va être de mettre en évidence l'arc de cercle qui nous intéresse. Et l'arc de cercle qui nous intéresse, c'est celui-ci. Tac. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ici, donc, on a notre arc de cercle et puis on a deux angles inscrits qui relient cet arc de cercle. Donc, on va utiliser le théorème de l'angle inscrit pour commencer. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, cet angle-là,
il va être le même que cet angle-là, vu que ça relie chaque fois le même arc de cercle et puis qu'on est sur des angles inscrits. Donc ici, ce que je peux déjà noter, c'est que j'ai un angle de 30 degrés. Et puis là, on me demande du coup de savoir si le triangle est rectangle. Pour qu'il soit rectangle, il faudrait ici que l'angle soit de 90 degrés. Comment je sais s'il vaut 90 degrés? Eh ben, j'ai déjà 2 angles sur les 3 que j'ai à trouver et on sait que la somme des angles d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Donc je sais que 30 degrés plus 60 degrés plus l'angle qui me reste à trouver, ça doit faire 180. Eh bien, si je fais les calculs, je fais 180 moins 60 moins 30, j'obtiens ici un angle de 90 degrés. Ici, c'est donc bel et bien un triangle rectangle. Passons maintenant au deuxième exemple. Ici, pareil, je vais mettre en évidence l'arc de cercle qui m'intéresse. Et puis ici, ça va être cet arc de cercle ici. Et puis si on regarde, je vais du coup avoir mon angle au centre ici et un angle inscrit qui va venir ici aussi toucher cet arc de cercle. Mon angle au centre ici est de 180 degrés. Et qu'est-ce que me dit le théorème de l'angle au centre? C'est que l'angle au centre, il vaut le double de l'angle inscrit. Et ici, 180, ça doit valoir le double de l'angle inscrit qui est ici. Donc cet angle-là, il vaut 180 divisé par 2, donc 90 degrés. Donc de nouveau, ici, on a bel et bien un triangle rectangle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire autour des cercles. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.